Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que découleront les sources de la vie. Alors, bonsoir, bienvenue à ma brise matinale. Aujourd'hui, je vais parler de cœur à cœur avec vous et je vais partager une confidence euh, parce que je parle de mes expériences personnelles pour que ce soit plus percutant. Alors, j'ai fait une terrible rechute. Dans mes pensées, dans mes émotions et dans mon attitude. Et c'est la deuxième partie euh, du post que j'ai posté il y a, je pense, 2 ou 3 jours. Parce que justement, je parle de choses que j'ai vues au quotidien. Voilà. Et le cœur est un endroit fermé, c'est un enclos. C'est comme un jardin. C'est comme un jardin intime, personnel, et pas grand monde n'y circule, à part les pensées, les souvenirs et nos émotions y circulent aussi, nos sentiments y circulent aussi. C'est vraiment un monde fermé de l'extérieur, du monde extérieur, et c'est très dur de se retrouver à cet endroit parfois. Je pense que c'est l'endroit le plus où on se sent le plus seul au monde. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut comprendre ce qui se passe en vous, dans votre cœur. Vous savez, les gens peuvent dire qu'ils comprennent, mais ils ne peuvent pas être en mesure de savoir avec exactitude la portée de votre douleur. Alors, j'ai parlé des blessures de l'âme pour les gens qui me suivent. Nous en avons 5 où nous sommes tous prédisposés à en avoir. Il y a la blessure du rejet, la blessure de l'abandon, la blessure de la trahison, la blessure de l'humiliation et la blessure de l'injustice. 5 blessures que nous sommes en mesure de développer avant l'âge de 5 ans. Je peux vous dire, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas thérapeute, bien que j'aurais vraiment voulu. Mais ce sont des choses que j'ai apprises par mes expériences, par mes recherches, par mes lectures. Et on ne devient pas coach de vie comme on veut, parce que l'on veut. C'est juste que j'ai compris qu'il y a des gens, mais de nombreuses personnes qui souffrent sans le savoir. D'accord? Et c'est pour ça que je partage mes expériences personnelles. Je ne vais pas regarder des films, des telenovelas. Non, 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 non. Je vais vraiment de mes expériences personnelles. Alors aujourd'hui, je vais parler de ce voyage que j'ai fait dans mon âme, ce diagnostic de mon âme que j'ai fait hier, parce qu'il y a 2 blessures qui ont été réveillées par des souvenirs. Moi, je peux vous dire que en moi, il y a la blessure du rejet, la blessure de l'injustice et la blessure de l'abandon qui pèsent plus que les 2 autres blessures restantes. Quand j'analyse ma vie, je pense que je les ai tous eus à un certain moment, à une période donnée. Je me suis sentie rejetée, je me suis sentie trahie, je me suis sentie abandonnée, je me suis sentie humiliée. Voilà. Et chaque blessure peut entraîner avec elle une autre blessure. Et en fait, une fois que nous avons développé une de ces 5 ou toutes les 5 blessures, notre âme se met en mode conquête. Qu'est-ce que je vais dire par là? C'est que l'âme va chercher à conquérir sa stabilité et sa guérison. Parce que nous avons été créés pour être en harmonie avec nous-mêmes avant d'être en harmonie avec le monde. Et quand l'âme ne retrouve pas cette harmonie-là, à chaque fois,
l'âme va recréer la même situation pour pouvoir vaincre cette blessure. Et comme moi, je l'ai toujours dit dans tous mes posts, nous créons ou nous recréons notre monde. C'est pour ça que j'ai commencé par ce verset de la Bible qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que couleront les sources. » On n'a pas dit une source, on a dit les sources de la vie. Les sources de la vie. L'âme avait été créée pour vivre dans une harmonie. Et c'est pour ça qu'on parle d'un jardin. La Bible dit qu'il y avait un jardin en Éden. On ne sait pas si c'est un jardin physique, mais moi je sais que le cœur, le centre, le fort intérieur, le subconscient, c'est là que se trouve le cœur et c'est de là que nous puisons les sources de notre vie. Nous ne naissons pas avec la capacité de garder notre cœur, alors nous subissons à un moment donné dans notre parcours des offenses qui créent ces blessures-là. Et comme je l'ai dit, nous sommes tous prédisposés à les développer. Et c'est ça qui crée notre personnalité, qui fait de nous ce que les gens savent, connaissent de nous. Et même pour les hypocrites, c'est pareil. On est hypocrite parce qu'on a vécu quelque chose, parce qu'on l'a emmagasiné, parce qu'on l'a entretenu et finalement nous avons produit cela. Alors, pour revenir au vif du sujet, je parlais d'une confidence. Mon âme est donc toujours à la conquête, a toujours été à la conquête de son harmonie, de sa liberté. Mon âme a besoin de se sentir elle-même, vous voyez. Et alors du coup, je recréais constamment les événements, les circonstances négatives. J'attirais ces négativités-là sans le savoir parce que la pensée est créatrice. La pensée est créatrice. La Bible dit autre chose, que ta vie ne dépassera jamais le seuil de ta pensée. Ta réalité ne dépassera jamais le seuil de ta pensée. Ce que tu vis, c'est ce que tu penses. Des fois, on pense que nous ne sommes pas au contrôle de notre propre vie. Moi, quand j'ai appris ça, ça m'a donné du courage. Ça m'a donné encore de la niaque. Et je me suis dit, si ça dépend de moi, alors je peux changer les choses. Je peux changer ma façon de penser pour changer ma vie. Sauf que la mémoire peut nous jouer de tours. La mémoire peut te ramener en arrière, 10 ans, 20 ans en arrière. Des choses que tu as vécues. Parce que ton âme est à la recherche de cette conquête d'harmonie. Alors cette blessure d'injustice, cette blessure de rejet, et l'injustice vient souvent avec la trahison. Et cette blessure de trahison se sont réveillées tous les 3 mois. Et j'ai fait une rechute. C'était une rechute terrible. Comme je disais, le voyage dans le cœur, c'est un voyage très solitaire. On se sent éperdument très, très seul. Et reconnaître que nous sommes un être humain, un individu, nous sommes particuliers, nous avons été créés, certes, avec des défauts peut-être, avec des choses que nous faisons bien aussi, également, nous permet justement de faire face, nous permet justement de nous regarder dans le miroir et de dire que non, ma chérie, cette réaction-là, il faut que tu arrêtes. Ça te permet de prendre du recul. Au lieu d'attaquer les autres, ben, tu attaques ce qui se passe, ce qui est pas en ordre en toi-même. Et moi, je peux vous dire que je ne recrée plus les mêmes circonstances, mais mon âme est en guérison. C'est une âme convalescente, je dirais. Et les souvenirs peuvent ramener des choses dans votre âme. Ça peut faire revivre la douleur, vous voyez. Et vous allez vous en prendre aux personnes. Mais en fait, non. C'est dedans que ça se passe. Il faut prendre le temps de guérir de ces blessures. Par exemple, être rejeté, ben, tu t'acceptes. Si les autres te rejettent, ben, c'est leur problème parce qu'ils ne savent pas quelle est cette personne merveilleuse que tu es. D'accord? Si les autres te trahissent, mais écoute, nous ne sommes pas parfaits. Ces gens-là ne sont pas parfaits. Eux aussi ont leurs propres blessures.
Et aussi ont leurs propres convictions. Et aussi ont leurs propres émotions négatives. Ça ne dépend pas de toi. Ils sont tels qu'ils sont. Même si on t'a trahi, ben alors. Et tu n'as jamais trahi quelqu'un, tu n'as jamais fait quelque chose qui ne plaît pas à l'autre. Mais tu laisses et tu pardonnes. La blessure de l'injustice. Je déteste l'injustice. Je me demandais toujours pourquoi. Mais quand je raisonne, que je réfléchis, je me rends compte que la première personne envers qui j'ai été injuste, c'est d'abord moi-même. Parce que je me suis refusé le droit d'exister. Donc moi-même, je dois me pardonner d'abord à moi-même. Pourquoi je parle de me refuser du droit d'exister? Parce que je me suis rejetée. Ça commence comme ça. Ça a commencé par le rejet. Puis l'injustice est arrivée. Puis la trahison est arrivée parce que la trahison fait partie aussi du lot des injustices que nous pouvons vivre. Donc, une blessure vient avec l'autre. Une blessure réveille l'autre. Et je peux vous jurer que ce sont des ennemis à combattre. C'est pour ça que l'âme est toujours à la conquête de ces 5 ennemis-là, la plupart du temps. Après, vous avez les autres émotions comme la peur, comme l'angoisse, l'anxiété, vous savez. Mais ça, c'est un autre débat. Donc, du coup, je me suis sentie vraiment au fond du trou. Colère en moi, contre les autres, contre le monde, contre la vie. L'injustice, vous savez, vous en voulez à tout le monde, à part vous-même. J'ai parlé de la remise en question hier, ben voilà. L'injustice, vous avez envie de blâmer tout le monde et pas vous-même. Pas vous-même. Parce que, au fait, l'homme, depuis sa chute, cherche toujours l'erreur chez l'autre. L'autre doit être bien responsable de ce que je suis en train de sentir là maintenant. Hein. Au fait, c'est moi qui permets à mes émotions, c'est moi qui ai permis que cette pensée reste là, c'est moi qui ai cultivé cette pensée, c'est moi qui l'ai alimentée, c'est moi qui c'est-à-dire que j'ai passé mon temps à couver cette pensée-là qui a fini par porter son fruit, à m'apporter cette émotion que j'ai ressentie. Et j'ai commencé à en vouloir à tout le monde. J'ai commencé à en vouloir à mon mari. J'en avais marre. J'ai plus besoin d'écouter, d'entendre. Je vais être seule. Oh, écoutez, être seule, vouloir être seule, ce n'est pas mauvais. Mais il faut avoir les bonnes intentions derrière le fait de vouloir être seule. Donc, du coup, j'ai fait ce voyage en moi. J'ai touché ces 3 blessures et j'ai renouvelé mes pensées avec des pensées positives qui sont dirigées vers ma personne. Même si on m'a rejeté, peu importe. Si moi je m'accepte, c'est ça qui vaut. Même si on m'a trahi, les gens ne sont pas parfaits. You hope for the best, but you expect the worst. Et c'est pareil pour moi aussi. Je ne suis pas parfaite. Je peux faire du mal aux autres. Vous comprenez? Donc, on arrête de blâmer les gens. L'injustice, mais tu sais, nous sommes aussi souvent injustes. Nous sommes aussi souvent pas corrects. C'est vrai. Nous n'avons pas le droit d'être maltraités, c'est vrai. Mais nous devons juste nous dire que les personnes qui sont en face de nous, les personnes qui ont fait ce qu'ils ont fait, c'est parce qu'ils ne sont pas non plus parfaits. Alors, j'ai ce livre que j'aime beaucoup, que je suis venue rechercher dans ma voiture. Ça s'appelle « On a le droit de ne pas être au top » de Sheila Walsh. Je l'ai déjà présenté dans mon site. C'est aux éditions Vida. Ça coûte 16,95 €, donc c'est vraiment pas beaucoup. Et ça m'a beaucoup vraiment aidé. Je peux vous lire juste un passage et je vais clôturer. Nous avons tous vécu des temps difficiles et des découragements où nous nous sommes trompés. Ces circonstances où nous aurions tellement aimé pouvoir tout effacer et recommencer. L'échec d'un mariage, l'éducation de nos enfants, pas très réussi, la perte d'amis, l'addiction, le chômage ou passer à côté d'une opportunité exceptionnelle. Oui, vous avez le droit de vous être trompé, d'avoir échoué, manquer quelque chose ou encore d'être honteux, malheureux ou désorienté. Oui, on a le droit de se tromper. Oui, on a le droit à l'échec. Et Dieu nous aime quand même. Il peut changer les circonstances et faire même jaillir le positif d'une situation négative. Donc, je pense que ça résume tout ce que je suis en train de dire là maintenant. Les circonstances ne sont pas là pour nous balayer de la surface de la terre. Les circonstances viennent justement pour développer de bonnes pensées, pour que ces pensées-là génèrent des bons sentiments, que ces bons sentiments génèrent des bonnes émotions et que les bonnes émotions génèrent des bonnes attitudes et que les bonnes attitudes génèrent des bonnes habitudes et que ces habitudes-là
forge notre caractère et forge notre personnalité. C'est pour ça que les circonstances sont là. On ne devient pas champion sans avoir parcouru des épreuves. Donc les épreuves viendront toujours. Mais il ne faut pas voir des épreuves comme une fatalité. Oh, on va mourir. Oh, on sera détruit. Oh non, 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 non. Il faut profiter des épreuves, des temps, des crises, justement pour développer des pensées positives, des pensées c'est-à-dire c'est un peu comme l'avion. Moi, j'aime beaucoup l'avion. Ah, j'ai beaucoup voyagé en avion. J'ai eu cette grâce-là parce que mon père travaillait justement dans l'aviation. Donc, j'ai eu la chance de voyager beaucoup, d'être trop souvent dans l'avion. L'avion a cette capacité de fendre l'air. Et l'avion, c'est-à-dire que ça met la loi de l'attraction, la loi de la pesanteur, je vais dire, pardon, ça met au défi la loi de la pesanteur. Un bolide, mais qui vole avec ses réacteurs et ça tourne, mais tu le vois, et l'avion arrive à des hauteurs, mais on est dans le ciel, on voit les nuages et c'est beau, on a l'impression de toucher le soleil, mais l'avion fait ça. Les oiseaux aussi font ça avec les ailes. Vous savez, ils ont vaincu la loi de la pesanteur. Et la vie, souvent, c'est comme ça. Il faut souvent nager à contre-courant pour pouvoir s'en sortir, pour ne pas être déprimé, pour ne pas être dépressif, pour ne pas être balayé de la surface de la terre. Deux fois, il faut nager à contre-courant, se battre, aller chercher la solution au fond de nous-mêmes. Et pour faire sortir la personne merveilleuse que nous sommes. Je vous aime beaucoup. C'était ma brise d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a inspiré et à bientôt.